Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'au 16 janvier 2022, La Dame à la licorne, véritable chef-d'œuvre de la tapisserie médiévale conservée au musée de Cluny à Paris, est exceptionnellement présentée à Toulouse, au musée des abattoirs, en étroite relation avec les œuvres d'artistes contemporains. Alors Angèle, qu'est-ce que ces 6 tapisseries illustrent de manière générale? Alors, ces 6 tapisseries représentent les 5 sens que nous connaissons aujourd'hui, plus un, mon seul désir, plus mystérieux. Et là, nous sommes devant une tapisserie qui illustre de manière allégorique le toucher. La Dame à la licorne touche la corne de la licorne, et puis il y a des animaux qui ont des colliers qui semblent entravés symboliquement par le sens qui nous attache le plus aux choses terrestres, en quelque sorte. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les sens étaient hiérarchisés, du plus proche au plus lointain par rapport au corps, donc depuis le toucher jusqu'à la vue. Ici, on est devant le sens de la vue. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est une tapisserie où justement le jeu du regard est valorisé, puisqu'on voit la Dame à la licorne qui regarde la licorne qui elle-même se mire dans un miroir, tandis que de ce côté-ci, nous avons le lion qui semble se détourner, détourner son regard pour mieux nous solliciter, nous faire entrer dans la danse de ces regards en miroir. Alors ici, nous sommes devant la 6e tapisserie, celle du 6e sens, mon seul désir. On a encore maintes questions, beaucoup de mystères sur cette tapisserie. Oui, puisqu'en fait, on ne sait si la Dame à la licorne est en train de prendre un collier pour se parer de celui-ci, ou bien au contraire de remettre ce collier dans un coffret que lui tend la suivante. Auquel cas, bien sûr, mon seul désir pourrait signifier le cœur, la passion, comme ce sens qui gouvernerait les 5 autres sens, ou alors au contraire le renoncement au sens, à la parure, à la beauté. La signification de cette tapisserie n'a jamais, pour l'instant, été décelée, c'est un mystère, et c'est à chacun de l'interpréter comme on l'entend, finalement. Oui. Alors ici, à l'évidence, nous ne sommes plus dans la période médiévale, puisqu'il s'agit d'une œuvre datant de 2017, réalisée par Suzanne Eschi, intitulée « La noble pastorale ». C'est une œuvre qui nous parle évidemment d'écologie, on le voit de manière assez flagrante. La nature est en train d'être décimée par la main de l'homme, et c'est bien là les engagements de Suzanne Eschi de dénoncer ça à travers son art. Alors nous venons d'évoquer avec Suzanne Eschi les problématiques environnementales liées à l'écologie. Et ici dans la salle Picasso, d'autres artistes soulèvent des problématiques sociétales toujours contemporaines, notamment Rebecca Horn dernièrement et Agathe Pittier, toutes les deux artistes féministes et qui parlent d'émancipation à travers leur art. Et on peut aussi voir avec ce collectif d'artistes la question de l'artisanat, qui est liée bien sûr à l'anonymat dont faisaient preuve les artistes qualifiés alors d'artisans, peut-être un retour à cette humilité qui détermine la période médiévale. Alors pour toutes ces raisons et à travers les exemples d'artistes contemporains, on comprend mieux le titre de l'exposition « La Dame à la licorne, médiévale et si contemporaine ».